Driving Dreams. The Podcast. An eisem Driving Dreams trifft haut Leif zum Automobil opkoncht. De Jacques Schneider ass bekannt fir ënnert anderem seng Skulpturen, Bilder oder artistisch Wirker gedrégt op Textil, déi geprecht sie vun de Geschichten an der Identitéit vun ausem Grand Duché. Ze Summe mat Porsche Lützeburg steet es Joer hiet 75. Joer Bestoen zu Lützeburg feieren, huet Hienelo e ganz besonnecht Wirk geschafft. De Porsche Lützeburg Legacy 911 GT3. Wir schwatzen haut an anderem Driwer wéie zu diesem Projekt kom, a wéi des Konstweg zu Stuttgart selber verwirklicht gouf. Eenzegartege 911, déi weltweit och d'Opmerksamkeet vun tausende Porsche-Amateuren op sech gezünn huet. Do wëlle mir direkt vum Jacques Schneider wëssen, wéi hien déi éichtech um Lancement erlieft huet. Tu as reçu milliers de messages maintenant, non? Oui, depuis que la voiture est sortie, c'est vraiment impressionnant. Il y a des messages du monde entier. Tout le monde est très excité et en même temps se pose plein de questions sur la voiture, a envie de la voir, a envie de la découvrir, veut en savoir plus. Et voilà, je suis à la fois très honoré et heureux. Jacques Schneider, un nom qu'on a déjà entendu au Luxembourg, mais pour tous les gens qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais? Alors, plein de choses. Je peins Luxembourg depuis l'âge de 6 ans. Donc ça fait 34 ans que je peins Luxembourg en long, en large, en travers. Et je suis vraiment passionné par notre culture, notre patrimoine. Et j'essaye, à travers mes œuvres, de présenter tout ça, de présenter ce que j'aime, tout simplement. Tu as aussi travaillé pour la cour grand-ducale, non? On travaille régulièrement avec le couple grand-ducal et maintenant avec le couple héritier. Et pendant 12 ans, on a tous les ans fait avec le grand-duc et la grande-duchesse des portraits, des créations, des collections de vêtements, bref, plein de choses. Et j'ai hâte qu'on puisse découvrir en octobre les nouvelles créations que j'ai fait avec Guillaume et Stéphanie. Ok. Ce sera vraiment super cool, c'est du high level. Tu parles de nous, de On. Est-ce que toi tu as une équipe ou c'est toi-même? Oui, j'ai vraiment une équipe. En fait, j'ai une équipe de 5 personnes avec qui on dessine, on travaille. Je fais les grandes lignes et cette équipe en fait me supporte. Ok. Et voilà, c'est génial. Ok, très cool. Maintenant, on ne parle pas d'une œuvre d'art du Grand-Duc, on parle d'une œuvre d'art sur une voiture. On est ici dans le Porsche Center. Tu as créé cette voiture. Parle-moi un peu, comment est-ce que c'est passé? Mais en fait, cette voiture, c'est un peu l'idée, c'est la continuité de tout ce que j'ai déjà fait. Donc elle n'est pas trop loin en fait, des œuvres d'art créées avec le Grand-Duc. Quand Porsche m'a proposé de créer en fait, une voiture, je me suis dit, c'est quoi une Porsche? En fait, une Porsche est une sculpture. Et comment signer une sculpture qui fête un anniversaire de 75 ans, qui fête un héritage, une legacy? Et je me suis dit, on va tout simplement utiliser un des symboles que j'utilise tout le temps, qui est mon lion, de Leif, le gentil lion, le lion protecteur. On va utiliser ce lion, en fait, et on va signer la voiture avec. Et voilà comment est née cette voiture. Je reviens un peu sur un autre thème parce que tu parles de mon lion. Donc, le Luxembourg, c'est part de tes créations. Pourquoi? Comment est-ce que c'est passé que c'est venu? Quand j'avais 6 ans, avec ma grand-mère, on s'est promené comme tous les week-ends en centre-ville. Et je suis passé sous le pont Adolphe. Et quand je suis passé sous le pont, j'ai découvert un pont extraordinaire qui a d'une certaine manière changé ma vie. On imagine un petit garçon de 6 ans avec des cheveux orange fluo et d'une certaine manière qui observe plein de choses et il découvre un pont comme on le voit dans les Walt Disney. Je suis rentré à la maison, j'ai dessiné le pont. Avec la musique déjà dans la tête. Ah, il y avait la totale. J'ai dessiné ce pont, cette structure et le lundi j'étais à l'école en France et j'ai présenté le pont à mes amis et j'ai dit ben voilà, c'est mon pont dans ma ville, dans mon pays. Il y avait une grande fierté en fait parce que j'avais rarement vu quelque chose d'aussi beau. Et du jour au lendemain, je suis devenu la star de l'école. Et après, tous les week-ends, j'ai pris l'habitude de dessiner un symbole ou un monument luxembourgeois en me l'appropriant et en me rendant compte que je pouvais, à travers un dessin, présenter quelque chose qui m'était cher, que j'aimais, mais qui finalement n'était peut-être pas forcément connu. Ou comme c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, alors on ne le voit plus. Oui. Et voilà comment tout a commencé. Ok, donc c'était aussi avec le Luxembourg que tu as commencé à dessiner alors? Je pense que d'une certaine manière, Luxembourg en fait m'a créé comme je suis. C'est un peu bizarre de dire ça, mais sans ce pont, sans nos traditions, sans notre culture, il n'y aurait pas le Jacques Schneider comme il est là maintenant.
parce qu'il y a une influence et il y a je sais pas, une idée de liberté. Est-ce que toi, comme petit enfant avec 6 ans, tu as jamais pensé de faire une création comme celle-ci à Stuttgart avec la Porsche? Est-ce que la Porsche, c'était une voiture que tu aimais bien au début? Est-ce que tu aimes bien les voitures? Alors, j'adore les voitures. J'ai passé mon permis pour une voiture et non pas l'inverse. Et c'est très particulier parce que quand j'étais petit, mes parents ont eu une Porsche à un moment donné. Et j'étais suffisamment petit et la Porsche était suffisamment... comment dire, l'arrière était suffisamment incurvé, ce qui fait qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de siège auto. Bon, maintenant, les normes ont changé, mais ce son, en fait, cet enchantement de cette musique du moteur est quelque chose que j'ai dans ma tête depuis que je suis tout petit. Et le sport automobile, en fait, est pour moi une passion. C'est particulier parce que dans ma carrière, entre guillemets, il y a une grande partie de photographie. Et j'ai aimé la photographie et j'aime toujours beaucoup la photographie, non pas pour la photographie, mais pour la technique photographique. J'adore l'idée de la technique. Et pour moi, le sport automobile et l'automobile, c'est avant tout de la mécanique. Donc je reconnais en fait une belle mécanique et un beau son. Très cool. Donc c'est quelque chose qui est très particulier parce qu'encore une fois, quand il y a eu la demande de Porsche, j'avais ce son d'enfance dans ma tête, j'avais tous ces symboles et Porsche, c'est également une forme, c'est une sculpture. Et en tant qu'artiste, je fais régulièrement des sculptures en terre. Et quand on touche, et quand on voit sous les mains évoluer un volume, ça devient ultra magique. Et c'est vraiment cette idée de Porsche. Donc, j'avoue que c'est un rêve d'enfant, et un Porsche était là. Explique-moi le déroulement de cette Au départ, création. on a fait une première réunion de travail. On m'a proposé en fait ce projet. Et quand on a proposé le projet, il y avait des attentes et des envies de couleurs et des envies de drapeaux et de plein de choses. Et j'ai dit non, moi je vois pas du tout ça. Et vraiment, ce que j'ai imaginé, ce que j'ai dit dans notre première réunion est exactement ce qu'on a maintenant. Il n'y a pas eu de changement d'évolution en 1 an et demi sur l'idée, sur le concept. Après, il a fallu, on a eu la chance d'aller à Stuttgart, de visiter la PAG, de voir en fait les ingénieurs qui allaient travailler sur ma voiture, et de voir point par point avec eux qu'est-ce qui était possible et comment est-ce qu'on pouvait repousser les limites. La Porsche a plein de petits détails ou plein d'éléments qui ont été faits chez Porsche pour la première fois. Et si je prends l'idée de ce plafond entièrement brodé, c'est la première fois. C'est vraiment un kritzel. Le dessin a été fait avec un feutre où j'ai réécrit l'hymne national à l'envers pour que quand on est dans la voiture, quand on fait ce mouvement, en fait, on commence les premières strophes et au fur et à mesure, il est se dérouler. Mais ça s'est fait comme ça et j'avais envie qu'il y ait cette spontanéité. Et donc, les personnes qui ont brodé le toit l'ont fait dans le sens du feutre avec lequel j'avais dessiné. Et ça, en fait, donc c'était vraiment une première au départ. Porsche a dit, on ne sait pas si on pourra le faire. Et je dis, mais je suis sûr, vous êtes l'excellence de l'excellence. Et ils ont réussi à faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Et pour moi, c'était intéressant à la fois de vraiment signer des petits éléments de la voiture et en même temps, des fois, comme le plafond, qui est une pièce, qui est une master pièce, mais de montrer jusqu'où on peut aller dans la finesse, dans le détail. Et comme c'est une legacy, c'est vraiment un héritage de 75 ans, c'était aussi de montrer une part du patrimoine luxembourgeois avec des petits éléments et de voir comment est-ce qu'on pouvait condenser 75 ans d'histoire dans une voiture. C'était fantastique. Ce que moi j'aime bien de la voiture, c'est, moi je l'ai découvert aujourd'hui, et c'est comme une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, mais c'est exactement le même sentiment. Donc je regarde l'œuvre d'art, je trouve ah c'est chouette, mais on regarde encore plus et plus, on voit tous les détails. C'est quoi ton détail préféré sur la voiture? Celui qui est sous la voiture qu'on ne voit pas. En fait, c'est une accumulation de détails. Et exactement comme ce que tu viens de dire, j'aime beaucoup cette idée. À la base, c'est une sculpture que j'ai signée pour faire passer un message. Mais de loin, on voit une Porsche gris clair, blanc, on ne sait pas vraiment. Et plus on s'approche, plus on découvre les détails, plus on tombe amoureux. Et quand on est à l'intérieur,
alors c'est waouh, c'est l'orgasme total. Ouais. Et ça, c'est ultra magique. C'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Le choix de prendre une GT3, ça pouvait aussi être une Taycan ou est-ce que toi tu as pris le choix? Qui a fait... On m'a laissé prendre tous les choix. Ok. C'est une carte blanche du début à la fin, mais vraiment avec toutes les options. Blanche grise. J'ai pu vraiment faire ce que je voulais comme je voulais. Et en fait, j'ai pris la voiture qui est celle que j'aimerais. Ok. Quand je crée un projet, quel qu'il soit, j'essaie toujours d'imaginer le projet pour moi-même. Et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit ultra magique. Et donc voilà, comment le projet est né. Et donc finalement, c'est vraiment la voiture de rêve avec mes envies et avec mes choix. Qu'est-ce qui va passer maintenant avec la voiture? Elle est ici, elle va aller à Stuttgart sur une... Elle va aller à Stuttgart pour se préparer pour l'IAA à Munich mi-septembre. Et je pense qu'elle a vu le nombre de messages qu'on a reçus en quelques heures. Ouais. Je pense qu'elle va voyager un peu. Ok. Et pour moi, c'est à la fois... Sa voiture est un super ambassadeur. Elle représente le savoir-faire Porsche. Elle représente l'histoire de Luxembourg et de la firme Porsche. Et en même temps, elle est... C'est un peu bizarre ce que je vais dire là, mais c'est toute la vision que j'ai de mon art. C'est un drapeau qui porte des valeurs. Et donc, en fait, elle porte les valeurs du Grand-Duché de Luxembourg. Okay. Et elle porte énormément de petits messages. Quand on a eu de belles discussions chez Porsche à Stuttgart, quand je leur ai dit « je vais faire broder notre hymne national sur le plafond ». Ils m'ont regardé avec des yeux, ils ne connaissent pas notre hymne national, et je leur ai dit « mais on a le seul hymne au monde qui est une invitation, en fait, au savoir-vivre ». On invite les gens à découvrir nos régions, à passer par la Moselle, à découvrir notre vin. C'est une déclaration d'amour. Et donc, j'imagine que quand cette Porsche va voyager, elle va transmettre tout cet amour, ce lifestyle luxembourgeois, et elle va aussi, peut-être, ça serait très prétentieux, mais pas forcément faire changer les mentalités, mais donner des opportunités d'ouverture d'esprit. Ouais. Et se dire que, voilà, elle fait... Il y a des centaines de petits lions qui arborent la carrosserie. Il y a quasiment 700 heures de peinture pour les lions, ce qui est aussi unique chez Porsche, parce qu'ils n'ont jamais passé autant de temps à peindre une voiture. Et c'est génial parce que chaque lion représente une partie du pays. Chaque lion représente on va dire, un chauffeur, un conducteur de Porsche. Et donc c'est une grande histoire, on dirait en luxembourgeois, une grosse famille. Oui. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'elle représente. Donc quand elle va voyager, elle va transporter avec elle toutes ces belles choses. Quand elle ne voyage pas, elle est où à la maison? Il y a un musée ici, elle sera à Stuttgart, c'est où là? Je pense qu'elle va rester après à Luxembourg, entre ses voyages. Et donc on pourra la voir soit à Rost, soit à Auwald, et encore dans d'autres scènes, j'imagine. Qu'est-ce que tu préfères, avoir la Porsche dans un Porsche Center ici ou chez toi dans la maison? Pour moi, en fait, ce n'est pas une question d'avoir les œuvres à la maison. Je fais quasiment 700 projets par an. Donc si je devais, dans mon appartement, il te faut un Porsche Center alors. Toutes les œuvres, ça serait un peu trop. Et puis, quand un artiste fait une œuvre, peut-être que je me trompe, mais j'imagine en fait qu'il le fait dans l'idée du partage. Faire les choses pour soi-même, en fait, c'est rigolo 5 minutes, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est justement le partage et c'est la possibilité que chacun puisse se faire son avis et que chacun puisse avoir une émotion avec cette voiture. J'ai une émotion rare avec Porsche depuis mon enfance, avec cet événement de mes parents et de leur Porsche. Mais chacun a une autre aventure et c'est intéressant qu'un plus grand nombre puisse justement avoir ce contact et chacun aura son histoire avec cette Porsche. Ouais. Moi, j'ai déjà la mienne maintenant. Donc, je pense qu'elle a... Voilà, elle va... C'est avant tout une œuvre d'art de partage. Est-ce qu'on parle de partage? Est-ce que tu as déjà roulé la voiture? Est-ce que tu veux la rouler? Alors, on l'a roulée dans l'usine. Et j'avoue qu'en fait, oui, il y a toujours l'envie de la rouler. À chaque fois, je fais cette blague idiote, puisqu'à chaque fois, je kidnappe la clé de la voiture. Qui est aussi détaillée. Qui est aussi absolument incroyable. Puisqu'on a repris, il y a une gravure dans le cuir de la clé
La voiture, bref, c'est un petit bijou. On retrouve le grand vif qu'il y a sous la voiture, sous la clé. Rien que la clé en elle-même est une œuvre d'art. Ouais. C'est... Bref. Mais donc voilà, à chaque fois que je quitte un espace Porsche, alors tout de suite plusieurs agents de sécurité me demandent où est-ce que j'ai mis la clé. Leif zum Detail gëtt bei diesem Porsche Lützeburg Legacy groß geschrieben, so dat e lang de Schlüssel e Kunstwerk ass. Heiers quasi nächt vum Band. Iwer 700 Stunden huet den 911 GT3 am Touring Package gebraucht. Vun de Motive vum Rode Leif op der Ice Grey Metallic Karosserie iwwer den Interieur mat der Nationalhymn am Jacques Schneider Sänger Handschrift gesteckt, bis hin zu de klengen Detailer verdeelt, iwwer am an ënner dem Auto. Das ass alles bei Porsche zu Stuttgart am Sonderwunschprogramm realiséiert gin. Vieles hunn sie och do fir d'alleréischte Käier gemach. Dem Jacques Schneider sei Rode Leif ass nief dem ikonesche Pferd Wope vu Porsche so gut dat Eichsteier iwwerhap, dat Fabrik zu Stuttgart op engem Porsche verlosen dirf. Est-ce que tu sais peut-être que si les clients Porsche, ils veulent peut-être personnaliser leur même truc, est-ce qu'on a la possibilité d'acheter un truc oui, de cette voiture? Il y aura plusieurs choses. Il va y avoir maintenant, je pense pour la fin d'année, des petits modèles réduits. Okay. Il y en aura 911 qui seront diffusés à la fois à Luxembourg et dans toutes les boutiques Porsche du monde. Donc ça sera assez extraordinaire. Et après, les clients Porsche vont pouvoir, quand ils achètent leur Porsche, également choisir une option Jacques Schneider. Okay. Par rapport à la sellerie et le travail du cuir à l'intérieur, que ce soit les jantes, que ce soit le plafond. Donc il y a vraiment... Je pense qu'on a déjà eu beaucoup de demandes. Ouais. Et je dois dire, ça me rend très fier aussi de pouvoir imaginer... quelqu'un qui roule en Porsche est une personne passionnée. Ouais. Et donc forcément amoureuse d'art. Et le fait qu'on imagine avoir une partie d'une de mes œuvres dans sa future voiture, pour moi, c'est un très grand honneur. Je comprends bien, parce que c'est vraiment chouette. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la plus grande œuvre d'art que tu as fait, au niveau de la grandeur et aussi au niveau du héritage? Au niveau de la grandeur, non, puisqu'on a fait des très grands tableaux. Je pense que le tableau le plus grand que j'ai fait 12 mètres de haut. Oh, wow. Donc, en termes de taille, non. Après, c'est très complexe de mettre une hiérarchie dans les créations. J'ai de temps en temps des enfants qui viennent à la boutique et qui me demandent de dessiner pour leurs parents une carte d'anniversaire. Et pour moi, c'est une œuvre d'art à part entière qui, dans l'esprit d'un enfant de 5-6 ans, vaut autant en fait, qu'une voiture qui vaut plusieurs millions. Donc je ne ferai pas de hiérarchie, oui. Mais je dois dire, d'un point de vue passion et d'un point de vue excitation lors de la création, on est sûr qu'elle est dans le top 10. S'il y a une telle demande, est-ce que quelquefois on a aussi un peu peur que peut-être l'œuvre, on ne peut pas la réaliser comme on veut, ou que le client ou les gens ne sont pas satisfaits, ou c'est vraiment « Ah, je veux faire ça, ça c'est chouette ». En fait, je pense qu'il faut être convaincu. J'essaye toujours de ne pas suivre les avis, j'essaye de ne pas suivre les modes, et vraiment je fais ce que mon cœur me dit de faire, avec beaucoup de conviction. Mon mauvais caractère fait qu'il n'y a qu'un plan A et il n'y a pas de plan B. Okay. Mais je pense que il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Quand on a fait la première réunion chez Porsche, c'était vraiment magique parce qu'on avait 25 ingénieurs et chacun a dit ben voilà, ça c'est possible, ça c'est peut-être envisageable, ça on ne l'a jamais fait. Et on a vraiment eu une discussion passionnée avec chacun et on a réussi à créer cette œuvre d'art. Donc je suis convaincu qu'il faut y croire, et si on y croit, le message passe, et je ne saurais jamais assez remercier en fait, toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près à ce beau projet, parce que chacun a fait des efforts extraordinaires. C'est 1 an et demi pendant lequel j'envoie, je sais pas, 50, 60 WhatsApp par jour à tout le monde en disant « il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et je pense qu'on peut le faire. Et je suis convaincu en fait qu'on peut toujours le faire. C'est beaucoup de travail, mais la preuve est là. Est-ce que tu te souviens encore toujours du moment quand tu as pris la voiture et que tu es parti pour la première fois à Stuttgart? Oui, c'était très rigolo parce que je me disais, bon, je ne connaissais pas l'usine, je n'y avais jamais été, et il y avait beaucoup d'excitation et surtout de se dire, on est dans des structures monumentales,
peu importe que ce soit le monde de l'automobile ou n'importe quel domaine industrialisé à une très grande échelle, il y a énormément de rigueur, il y a des protocoles, etc. Et on ne peut pas commencer à dire, tiens, on va faire un cri de sol là, et on va faire ci, on va faire ça. Donc, une très grande excitation de se dire, je vais expliquer, on va changer une ligne de production, on va changer plein de choses, et il va falloir leur dire que c'est important. Parce qu'eux font des centaines de voitures, des milliers de voitures, et moi j'arrive avec un projet pour une voiture qui va transformer en fait tout l'équilibre. Donc il y avait beaucoup d'excitation de dire comment est-ce que je vais argumenter, comment est-ce que je vais leur expliquer que cette voiture est la plus importante au monde. Ok, il y a d'autres voitures, mais celle-là, elle est spéciale. Parce qu'elle porte justement toutes ces valeurs, elle porte cet héritage, et donc il faut à un moment donné aussi avoir une conscience pour les personnes qui vont travailler dessus, qu'ils signent quelque chose de très important. Et ça, je dois dire que tout de suite, tout le staff a compris cette ambiance, et c'était magique, c'était vraiment magique. Explique-moi le premier moment quand tu as vu la voiture finalisée. Est-ce que tu l'as vue aussi pendant la production? On avait des éléments pendant la production, et lors de la réception de la voiture, elle était recouverte d'un drap noir, évidemment, et donc ils l'ont découverte, et c'était très particulier parce que j'étais heureux. C'est exactement ce que j'avais dans ma tête à la première réunion 1 an et demi avant. Wow. Et ça, c'était fantastique. J'essaye toujours, quand je crée, de modéliser une peinture, une sculpture, un dessin dans ma tête. Ça, c'est très, très important. Tant que je ne l'ai pas en tête, je ne peux pas l'expliquer et je ne peux pas faire un protocole. Et en général, j'ai une manière de créer qui est un peu spéciale. Je dois faire l'œuvre dans ma tête, je dois la penser, et après, j'écris un protocole où je dicte à un de mes associés ou assistants un protocole en disant, voilà, on va faire ça, 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 ça. Mais à la base, elle doit être faite. Et là, quand je l'ai vue, c'était exactement ce que j'avais imaginé, donc j'étais content. C'est peut-être maintenant une question un peu plus privée. Okay. Moi, je crée aussi des œuvres d'art, et c'est pour moi toujours intéressant de savoir c'est qui la première personne dans ton entourage que tu as téléphoné et que tu as dit « je vais faire ça ». Alors, personne. Non, parce que quand on a validé Porsche, dans la journée, je pense qu'il y a dû encore avoir 7 ou 8 rendez-vous après. Okay. Donc, il n'y a pas eu... ce moment? Non, en fait, les journées sont... j'ai toujours une forme de boulimie de travail, mais que j'adore. Et chaque projet enrichit un autre projet par sa création. Donc, il faut imaginer que de 7h à 22h, 7 jours sur 7, il n'y a quasiment jamais de vacances. On va dire jamais de vacances. De 7h à 22h, 7 jours sur 7, je suis dedans. Ok. Et ce qui fait que si jamais je téléphone à mes parents ou à des amis, il y a un décalage de plusieurs heures entre le moment où il s'est passé la chose et le moment où je donne l'information. Ok. Mais c'est quelque chose qui est très spécial, et c'est quelque chose qui crée aussi dans tout le travail une très grande excitation. Parce que l'accumulation de cartes blanches et d'événements magiques, parce que ce sont des événements magiques, c'est incontestable, crée en fait une euphorie et en même temps un mouvement très positif. Ouais. Et donc, peut-être même, maintenant que je réfléchis vraiment à qui aurait pu être la première personne a peut-être été un client qui est venu acheter un pull dans la boutique ou un enfant qui est venu acheter une casquette. Où j'ai dit, on va faire Porsche. Mais donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, oui. Ouais. Tu es toujours encore même dans ton magasin, ou on te retrouve toujours là? Oui, alors pas tous les jours, mais une grande partie de la semaine, je suis là. Pas quand tu es à Stuttgart, mais... Mais une grande partie de la semaine, je suis là, et c'est toujours magique parce que l'espace est tout petit. C'est un petit paradis. Je dis toujours, ça fait penser à une maison de vacances. Ouais. Quand on est en bord de mer, il y a la première rue face à la plage. Et moi, je suis la deuxième rue dans laquelle il y a les petits restaurants sympas. Et quand on est là, voilà, il y a cette pierre de taille sur les murs, il y a cette ambiance improbable. Et les gens viennent vraiment dans un esprit vacances. Ouais. Et je suis en train de dessiner, boire un café. Et il y a une ambiance qui est très familiale. Cool.
Bon, si on regarde la voiture, la première chose que moi j'ai vue, je pense que tout le monde voit, c'est le lion. Raconte-moi un peu. Alors, ce lion, il a une histoire qui est très particulière. Il est né il y a, je pense, une douzaine d'années, ou peut-être un peu plus. Je me suis renseigné pour savoir justement, je suis passionné par le lion, notre symbole luxembourgeois, et c'était de se dire comment est géré ce lion, etc. Bref, plein de questions se sont posées pour les droits et autres. Et finalement, j'ai dessiné moi-même mon propre lion, qui est un peu plus costaud que le lion luxembourgeois, et j'imagine qu'il ressemblait plus à l'image que je me fais de notre lion. On l'a baptisé, il s'appelle de Leif Leif, donc le gentil lion, et c'était une vraie prouesse pour Stuttgart, parce qu'ils ont un cheval. Oui, il y a un événement. Et c'est la première fois qu'ils associaient leur cheval à un autre animal. La première fois alors? Oui, c'est la première fois. Et c'était génial parce que je leur ai expliqué à quel point notre lion était un gentil lion. Un lion protecteur et un lion qui faisait l'unanimité, qui était un messager de valeur, bref, quelque chose de très positif. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née l'alliance entre le lion et le cheval. Et j'ai vraiment rigolé parce que Porsche a fait, je crois, lundi dernier, un post où il disait, en fait, quand le cheval de Stuttgart rencontre les lions luxembourgeois. Et je trouvais ça juste génial. En fait, c'était ça qui était très beau dans toutes les discussions qu'on a pu avoir chez Porsche, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu le loisir et le grand privilège d'expliquer pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ça. Et pourquoi, pour moi, c'était important qu'il y ait ces lions, qu'il y ait ce plafond, qu'il y ait tous ces éléments. Et donc, à travers ces discussions, je l'ai bien vu dans le regard de mes interlocuteurs, entre le début et la fin. Au départ, ils se posent la question pourquoi est-ce qu'il veut des lions partout. Et après, en fait, il y a une compréhension. Ouais. Et c'était vraiment magique, oui, de pouvoir parler, expliquer. Et au final, tout paraissait naturel. Ouais. Donc c'était vraiment une discussion au niveau de direction aussi après Oui, je pense que c'était une discussion au plus haut sommet. Et c'est toujours très agréable parce que justement, ça permet de couper court à tout quiproquo. Pouvoir s'expliquer, pouvoir présenter quelque chose avec conviction. Et en effet, ils ont eu énormément de délicatesse et de bienveillance pour cette carte blanche, que je puisse justement aller au bout de chaque élément et dire à quel point, pour moi, c'était important. Et surtout, d'une certaine manière, dans quelle mesure ça correspondait parfaitement aux valeurs et à l'image de la marque. Puisque là, en fait, avec cette voiture, on a 3 marques, on va dire, qui sont côte à côte. Il y a Porsche, il y a Porsche Lotzebusch, et il y a Jacques Schneider. Et donc, ce sont 3 entités qui ont des histoires différentes, qui ont des valeurs, qui sont sur des terrains géographiques différents. Et c'était intéressant de voir à quel point nos 3 entités, en fait, avaient beaucoup de points communs. On ne le connaissait sûrement pas, ou du moins, on ne s'en rendait pas compte avant cette expérience. Mais maintenant, on peut vraiment se dire que oui, beaucoup plus de choses nous rapprochent qu'elles nous séparent. On peut dire 3 legacy devient une alors. Exactement. Elle est là. Pour aussi Loge et aussi le Porsche Center, ils font aussi des courses maintenant, la NLS. C'était notre dernier podcast qu'on a fait. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des connexions pour les nouvelles voitures, peut-être Jacques Schneider maintenant en course ou c'est en cours ça? Je dis rien, mais en tout cas j'en rêve. Oui. J'en rêve et évidemment c'est toujours magique de voir ces réalisations et ces créations en fait vivre. Et surtout vivre dans d'autres mains. C'est comme quand un de mes tableaux, une de mes sculptures ou un vêtement en fait est adopté et que quelqu'un le porte ou qu'il l'accroche chez lui, c'est une très grande fierté. Puisqu'à chaque fois, il y a une nouvelle histoire qui commence. Donc j'imagine, c'est ce que j'ai dit quand on a lancé la voiture, c'est le premier jour du reste de notre vie. C'est le début en fait de l'aventure. Oui. Et l'aventure en fait n'était pas forcément à la création, elle n'était pas forcément au dévoilement, mais l'aventure, c'est maintenant. Ouais. Et ça, c'est génial. Jacques, on pourra encore parler, je pense, 10 heures. Je te remercie pour tout. C'est moi. Et on se revoit. C'était vraiment un plaisir. Un plaisir partagé. Oui, voilà. Allez. À très bientôt. À très bientôt. Dat war als Driving Dreams Episode mam Jacques Schneider an dem Porsche Lützeburg Legacy 911 GT3, den am Kader vun de 75 Joer Porsche zu Lützeburg an Liewe gerufen gouf. E Kunstwerk, da den unbedingt dein Kammer den egenen Äner liewe muss.
Driving Dreams. The podcast.